faites les deux, vous autres. Là. Vous travaillez avec des clients Ouais, ouais. et sur Facebook et sur Google. On fait Facebook, Instagram, YouTube, Google. On regarde à TikTok en ce moment, qui est très, très intéressant, mais qu'on n'a pas commencé à toucher. Donc, on tous les produits de Google, parce qu'il faut savoir que YouTube, c'est Google. Puis, on fait les produits de Facebook, et Instagram, Facebook. Il y a aussi WhatsApp dans la famille. Fait que oui, on fait tout. Là, quand tu tombes dans l'Instagram, ben là, tu deviens encore beaucoup plus le côté visuel, le côté, là, on parle souvent de mode. Et on fait aussi Bing. Bing, qui est le parent pauvre dont personne ne parle. Mais Bing, qui est très intéressant. J'ai de la misère à convaincre mes clients parce que mes clients me disent, il n'y a personne qui va là-dessus, Bing. Ce n'est pas vrai. Il y a quand même des millions de visiteurs sur Bing par mois, mais c'est peut-être un pourcentage très, très, à mon avis, c'est moins que 1% de ce qui va sur Google. Ceci dit, comme on fait du PPC, du pay per click, donc tu ne payes pas ton annonce tant que quelqu'un n'a pas cliqué dessus, quelqu'un qui cherche un plombier sur Google, qui clique sur ton annonce, mais c'est la même personne qui est sur Bing qui cherche un plombier et qui clique sur ton annonce. Donc, s'il n'y aurait personne sur Bing, il n'y aurait personne qui cliquerait sur ton annonce. Puis la personne qui clique sur ton annonce, soit sur Google ou soit sur Bing, ben, cherche un plombier. L'avantage de Bing, c'est qu'il va te coûter moins cher, pas mal, que ce que Google veut. Tu rejoins moins de gens, mais tu n'as pas besoin de mettre le budget, ça te coûte moins cher. Donc, si tu fais Google, tu fais Bing, tu viens d'accroître les possibilités de toucher les gens. Bing est très fort pour tous les produits qui sont visuels. Il y a des surveys que j'ai vus, là, les gens qui sont dans le domaine de la mode, il y a un pourcentage plus élevé de gens qui servent de Bing que de gens qui servent de Google. Parce que Bing, c'est plus beau. Donc, si tu vises de la clientèle qui est très visuelle, très axée sur les images ou quoi que ce soit, moi, je prendrais la chance d'essayer une pub sur Bing. De toute façon, créer les pubs, nous, ça fait partie de notre forfait. Puis ensuite, on les essaie, puis après, on prend la décision de savoir ça vaut-tu la peine de garder le budget sur Bing ou est-ce qu'on va mettre sur Google. Parle-moi des tendances avec tes clients. Qu'est-ce que tu vois dans les derniers mois des clients qui arrivent chez vous et qui sont prêts là, justement à investir et à ressortir, notamment sur le SEO, ressortir sur des plateformes pour aller gagner des nouveaux clients? J'ai la tendance se maintient où la grosseur des clients augmente. J'ai de plus en plus de clients dans le B2B. La raison était que tout ce qui touche à la construction. Donc, si tu parles, on parle énormément du milieu de l'immobilier. Oui. Maison à vendre, maison neuve à vendre, courtier immobilier. Ce marché-là vit un ralentissement qui est quand même important. Ça continue de surchauffer à des endroits, mais avec la hausse des taux d'intérêt, ça le ralentit. Mais conjoint à ça, tout ce qui est piscine creusée, spa, rénovation. Hier, on a eu un prospect à qui on parle aujourd'hui, qui est un des joueurs importants au Québec pour la construction d'escaliers, autant commercial que résidentiel. Eh bien, ces gens-là, ils n'étaient pas capables pendant la COVID de combler la demande. Pourquoi dépenser en pub si mon usine est déjà pleine pour les prochains 12 mois? Et là, cette demande-là, je te dirais pas qu'elle s'est effondrée, mais elle a réduit énormément dans les derniers mois. Donc, pour eux, ça devient primordial de garder le pipeline ouvert, puis d'être capable d'aller chercher de nouveaux clients. Et ça, bien, on en voit de plus en plus. Chez nous, je te dirais que la demande la plus forte en ce moment, c'est du B2B. C'est des entreprises autant de tech, mais beaucoup qui sont reliées de près ou de loin au côté fort et maintenant plus faible de l'immobilier. À suivre, si les gens qui Yes. nous écoutent veulent aller sur ProStar SEO, comment on Moi, je fait? vous invite à le faire. Si vous allez sur ProStar SEO, premièrement, on vous offre de faire un audit de votre site. C'est un document de 15 pages qui va vous être sorti. C'est fait automatiquement là, à l'intérieur de 1 minute. Tout ce que je vais donner, c'est votre courriel et votre nom de domaine. Ça va vous donner des pistes là, pour faire un SEO de base qui va vous aider énormément. C'est gratuit. On vous achalera pas avec des téléphones, puis on vous mettra pas sur une liste de mailing par la suite. À l'occasion, je vais voir un client où je vais me dire, on peut vraiment l'aider, puis je vais vous retourner un petit email en disant, regarde, dans ton cas, voici le genre de client qu'on a fait, regarde ce qu'on peut faire. Et ça va s'arrêter là. Je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. Si vous voulez avoir un rendez-vous tout de suite, dans le coin haut à droite, il y a mon calendrier qui est là en rose. Vous cliquez sur le bouton
Et vous prenez rendez-vous avec moi, on va passer 1 heure ensemble à revoir votre site web. Je vais vous donner des explications à savoir ce qu'on peut faire, comment on pourrait vous aider. Ça ne sera pas un sales pitch, ça va vraiment être une présentation d'informations. Chez nous, on n'a pas de contrat long terme, fait que la dernière chose que je veux, c'est tordre le bras à quelqu'un pour qu'il vienne chez nous. Parce que à ce moment-là, s'ils sont pas satisfaits ou s'ils n'ont pas besoin vraiment de nos services, on va les perdre rapidement. On vise des relations long terme. Donc, on n'a pas de contrat, à vrai dire. Les gens viennent et quittent quand ils veulent. On a plus de 100 clients satisfaits qu'on garde en ce moment. Fait que je vous invite à venir nous rencontrer pour voir ce qu'on peut faire pour vous. Éric Saint-Cyr, ProStar SEO, merci beaucoup. On se reparle dans pas long. Bye. Merci bien.